Il y a une autre question qui revient souvent, et là c'est Jean-Louis Salin qui la pose, c'est est-ce que ces enseignements remettent de l'équilibre entre les chercheurs scientifiques et les chercheurs spirituels? Oui, ben, espérons. Les chercheurs scientifiques disent c'est tout, euh, c'est tout à l'extérieur de toi. Ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça n'a aucune conséquence. Et les chercheurs scientifiques disent tout, les chercheurs spirituels ou les gens spirituels disent tout, et à l'intérieur de toi, ce qui se passe à l'extérieur, c'est juste une conséquence de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et la science unifiée disent, mais c'est la relation entre les deux. Et c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi qui crée des choses à l'extérieur de toi, qui sont modifiées par le reste du champ à l'extérieur de toi, qui te reviennent un peu changer. Ça te change ton opinion, ça te change les choses. Et là, ça retourne et tout ça. Alors ça, c'est... espérons, ça amène les scientifiques et la spiritualité ensemble pour une nouvelle compréhension qui en fait élimine la nécessité d'un dogme spirituel ou d'un dogme scientifique, puisqu'on trouve les mécanismes fondamentaux qui expliquent tout ça. Par exemple, quand on découvre que tous les atomes sont connectés, que toutes les particules sont connectées, que toutes les étoiles sont connectées, que l'univers est connecté, ça devient compréhensible en mécanisme, en équation, dans les mécaniques de notre univers, de dire, ah oui, c'est pour ça qu'une personne d'un côté de la Terre peut avoir une vision d'un endroit de l'autre côté de la Terre où ils n'ont jamais été, ou qu'une personne à des centaines de kilomètres d'une autre pense à cette personne et la personne pense à cette personne en même temps et téléphone en même temps, ou des choses comme ça, des choses qu'on considère spirituelles comme le healing ou la guérison, je veux dire, et des trucs comme ça commence à pouvoir être expliqué de façon parce qu'on comprend les mécaniques à la base de tout ça. Et là, donc, on élimine les dogmes et ça devient quelque chose, une compréhension de la fondation de l'univers sans avoir besoin à se référer à une église, à un prêtre, toutes les choses qui peuvent être dogmatiques. On peut toujours apprendre des prêtres ou des églises ou des gourous, des trucs comme ça c'est sûr, mais on sort du dogme et là, on a quelque chose de fondamental qui inclut la physique et qui inclut la spiritualité.